Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de All Out, le prochain pay-per-view de la AEW qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Comme d'habitude, le show sera disponible sur le site Fight TV, fite.tv, et il est payant. Donc aujourd'hui on va revenir sur la carte de All Out. Je vais vous présenter les 10 matchs prévus pour samedi soir et je vais vous donner mes favoris pour chaque match, puis dimanche je vous sortirai la review du show. On commence directement avec le kick-off. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans des reviews précédentes, les kick-offs s'appellent les buy-in du côté de la AEW pour rester dans le thème du casino. Donc justement on commence avec une casino Battle Royale féminine avec 21 catcheuses. Et il faut savoir que la gagnante de ce match fera partie du match pour couronner la première championne de la AEW le 2 octobre 2019. Pour le moment, on a une douzaine de catcheuses qui sont annoncées pour le match, et vous pouvez retrouver des noms que vous connaissez comme par exemple Britt Baker, Brandi Rhodes, Awesome Kong, ou encore l'ancienne catcheuse WWE Jazz. Donc logiquement, on aura des surprises au niveau de ce match, peut-être une nouvelle apparition de Aja Kong par exemple. Du coup, selon moi, la victoire va se jouer entre Britt Baker et Awesome Kong, mais je verrais bien Aja Kong intervenir pour déconcentrer Awesome Kong, et du coup, on aurait le droit à une victoire de Britt Baker. Le scénario un petit peu catastrophe, ce serait que Brandi Rhodes remporte le match, car d'un côté, si elle veut jouer un personnage heel, ça pourrait vraiment lui donner de la hit, car ça donnerait l'image de la femme du dirigeant de la AEW qui cherche absolument à se mettre en avant. Mais d'un côté, ça pourrait réellement se retourner contre elle, et des fans pourraient se plaindre de sa surexposition, donc personnellement, j'éviterais de faire gagner Brandi Rhodes. Puis le second match du kick-off, c'est un match par équipe entre les Private Party et Angelico et Jack Evans. Donc les Private Party sont composés de Isaiah Cassidy et Mark Quen, et honnêtement j'apprécie beaucoup l'équipe. Ce sont des high flyers mais à côté de ça qui essayent d'innover durant leur match, et ils sont assez charismatiques, même si on sent que ce sont plutôt des jeunes catcheurs qui débutent encore et qui vont encore clairement beaucoup se développer. À côté de ça, on a Jack Evans et Angelico, une équipe que j'adore et deux catcheurs qui se connaissent très bien car ils catchent ensemble par équipe dans plusieurs fédérations et depuis plusieurs années. Et honnêtement, au niveau de ce match, j'hésite beaucoup parce que d'un côté, la AEW pourrait pusher les nouveaux catcheurs, c'est-à-dire Private Party, mais d'un autre côté, ce serait aussi logique de donner la victoire aux catcheurs établis. Donc perso, je vais tout de même miser sur Angelico et Jack Evans. Ensuite, on passe à la carte principale et on a 8 matchs prévus. On commence d'abord avec un match féminin entre Ryo et Hikaru Shida. Vous aviez déjà pu voir ces catcheuses lors de précédents shows de la AEW, et en fait ça vient de l'envie de Kenny Omega de mettre en avant le Joshi à la AEW. Donc pour info, le Joshi, c'est le nom du catch féminin au Japon. Ça permet de présenter des styles différents au cours de la soirée, et personnellement pour ce match je vais miser sur Ryo. D'ailleurs pour info, il faut savoir que durant le show, la AEW va dévoiler la ceinture de championne féminine de la fédération. Ensuite on passe à un match 3 contre 3, donc d'un côté on a SCU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky, donc 3 des chouchous du public, contre 3 autres catcheurs qui sont également très appréciés par la foule, c'est Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. Pour toutes les personnes qui découvrent la AEW, je pense que comme la plupart des fans, vous allez être impressionnés par le personnage de Luchasaurus, et à côté de ça, vous risquez d'être étonné par les performances de Marco Stunt, qui est un catcheur qui est vraiment très petit et maigre, il faut l'avouer, mais malgré ça, il donne tout dans le ring, et c'est vraiment un gros high flyer qui arrive à nous surprendre à chaque match. Maintenant, encore une fois, je vais plutôt miser sur l'expérience, et donc je vais miser sur les SCU vainqueurs. Mais je pense que SCU vont tout faire pour mettre leurs adversaires en avant durant le match. On continue avec un autre match par équipe, et pour info, prochainement à la AEW, il va y avoir un tournoi pour couronner les premiers champions par équipe de la fédération. Et les vainqueurs du prochain match auront le droit de directement passer au second tour durant ce tournoi, donc ils vont sauter le premier tour. Et donc il s'agit du Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson contre les Best Friends, Chucky T et Trent Barretta. Donc voilà, je vais souvent vous dire ça dans mes vidéos AEW, mais j'adore ces deux équipes. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes reviews d'ailleurs, je suis devenu fan de ces catcheurs principalement à la PWG. Je les ai découverts il y a 5-6 ans, voire même plus, et ce sont vraiment deux grosses équipes, donc je pense qu'on va avoir le droit à un très bon match. Et encore une fois, j'hésite énormément parce que ces deux équipes méritent d'être mises en avant. Maintenant, je me dis que la AEW est en train de créer tout un monde autour du Dark Order. Ils ont fait plein de vignettes avec ces nouveaux catcheurs, ils ont un petit peu changé leur personnage, donc ce serait vraiment l'occasion de les relancer et de leur donner un gros push. Surtout qu'à côté de ça, Chuck Taylor et Trent Barretta sont le type de catcheurs à qui une défaite ne va pas vraiment faire de mal, ça ne va pas les décrédibiliser car on connaît vraiment leur talent. Et à côté de ça, Chuck Taylor et Trent Barretta sont vraiment plutôt là pour le côté divertissement selon moi. Ce sont des catcheurs
catcheurs qui pourront nous donner de très bons segments s'ils sont correctement utilisés lors des shows hebdomadaires de la AEW. Donc pour ce match, je vais miser sur les Dark Order. On passe à un match entre 3 catcheurs qui représentent un petit peu le futur de la fédération. Il s'agit de Darby Allin, Jimmy Havoc et Joey Janela. Ce sont 3 catcheurs qui sont connus pour prendre des risques, c'est ce qui leur a justement permis de sortir du lot au début de leur carrière. Donc honnêtement, j'imagine que ce match va partir dans tous les sens. Je pense qu'on aura le droit à l'utilisation de divers objets et qu'on risque de voir des bumps énormes, j'en suis persuadé. Et encore une fois, j'hésite entre Joey Janela et Darby Allin, car d'un côté Janela est le plus gros nom de ce match, mais à côté de ça, Darby Allin a plutôt bien été poussé par la AEW, surtout grâce à son match face à Cody Rhodes qui était allé jusqu'à la limite de temps. Du coup, pourquoi pas essayer de continuer avec Darby Allin et lui donner une victoire lors de ce match. Donc voilà, j'hésite entre Allin et Janela, mais au final je vais miser sur Joey Janela. Et donc ensuite il nous reste 4 matchs qu'on peut un petit peu considérer comme les main events de la soirée. On commence avec le match entre Cody et Shawn Spears. Donc pour info, Shawn Spears c'est l'ancien Tye Dillinger et il sera accompagné par Tully Blanchard. Donc les anciens fans connaissent très bien Tully Blanchard qui est l'un des membres fondateurs des Four Horsemen. Et Tully Blanchard en fait il représente plein de choses. Il représente la tradition, il représente le catch pur, il a la classe et honnêtement j'aime beaucoup son association avec Shawn Spears. Et pour info, Cody Rhodes devra également avoir quelqu'un de son côté durant le match et j'imagine que ça va être MJF. À moins que ce soit une légende par exemple, à ce moment là ça pourrait être DDP par exemple. Et en fait au niveau de ce match pour moi ça semble clair, il faut que ce soit Shawn Spears qui remporte ce match car en fait selon moi ce match sera l'occasion de propulser Shawn Spears et d'en faire enfin une grosse star et potentiellement un futur main eventer. D'ailleurs Chris Jericho en a parlé récemment lors d'une interview. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que la WWE n'a pas mieux utilisé Shawn Spears et selon lui la AEW va faire de lui une plus grosse star en un soir que la WWE n'en a fait en 4 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire entre ces deux catcheurs, il faut savoir que Cody et Shawn Spears sont très proches dans la vie réelle, ce sont de très bons amis. Du coup quand Shawn Spears a quitté la WWE, Cody l'a directement amené à la AEW et lui a proposé un contrat. Mais lors d'un des shows précédents de la AEW, Shawn Spears a trahi Cody Rhodes et il lui a porté un énorme coup de chaise qui avait ouvert le crâne de Cody Rhodes et qui l'avait fait saigner abondamment. Et depuis les deux s'attaquent par promo interposée, donc voilà je pense que ce match va être très violent et qu'on aura le droit vraiment à énormément de psychologie durant le match. De toute manière c'est le cas dans la plupart des matchs de Cody Rhodes. Et on risque encore une fois de voir un petit peu de sang, j'imagine, avec Cody. Et donc comme je vous l'ai dit, logiquement je vais miser sur Shawn Spears, car je pense que ce sera sa soirée, et ce sera enfin l'occasion de voir ce qu'il vaut réellement. Puis on passe au ladder match pour le championnat par équipe de la AAA, entre les Young Bucks et les champions, les Lucha Brothers, Pentagon et Phoenix. Et donc je vais me répéter pour la 5e fois au moins durant cette vidéo, mais j'hésite énormément pour ce match, mais au final c'est ça qui est génial avec ce show. C'est que comme on est encore dans une fédération qui s'installe, on n'a pas vraiment de gros favoris actuellement. Les gens peuvent penser que les membres de The Elite sont les favoris, mais ils nous ont déjà clairement prouvé qu'ils n'hésitent pas à perdre quand il le faut. Donc d'un côté je me dis que ce serait logique de laisser les ceintures AAA sur les champions, les Lucha Brothers, qui risquent d'aller au Mexique plus souvent pour pouvoir défendre les titres, mais d'un côté je me dis qu'une victoire des Young Bucks lors de All Out ferait vraiment plaisir à la foule. Donc je vais tout de même miser sur les Young Bucks et je vais pronostiquer un changement de titre. Donc Young Bucks, nouveau champion par équipe de la AAA. Et il faut savoir que les Young Bucks ont annoncé qu'on risque de voir l'un des plus beaux ladder matchs par équipe de tous les temps, et honnêtement je leur fais confiance pour ça. Et donc on passe aux 2 derniers matchs de la soirée. Là on est vraiment sur 2 gros main events. Et donc d'abord on va commencer avec le match qui a été modifié ces derniers jours. À la base on était censé avoir un dream match entre Kenny Omega et Jon Moxley. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, Jon Moxley c'est Dean Ambrose. Sauf que malheureusement on a appris il y a quelques jours que Jon Moxley a une infection très grave au coude. En fait il s'agit d'un staphylocoque doré qui en plus est résistant aux antibiotiques. Donc Jon Moxley doit se faire soigner en urgence et il ne pourra malheureusement pas apparaître à All Out. Mais il faut savoir que Kenny Omega a sorti une très belle promo lors de Being the Elite cette semaine où il a attaqué Jon Moxley en lui reprochant de ne pas avoir été professionnel ces dernières semaines et d'avoir lutté à la New Japan pour essayer de prouver quelque chose au lieu de se préserver pour son gros match à la AEW. Kenny Omega s'est d'ailleurs moqué des résultats de Moxley en lui demandant s'il avait gagné le tournoi à la New Japan et en précisant que lui, Omega, il l'avait gagné dès sa première participation. Donc j'ai vraiment adoré la promo de Kenny Omega dans Being the Elite cette semaine. D'ailleurs je vous laisse le lien du dernier épisode de Being the Elite dans la description. Donc pour rappel c'est une série qui sort chaque semaine sur la chaîne des Young Bucks et où on peut voir avancer les rivalités de la AEW. Donc clairement on aura le droit au match entre Omega et Jon Moxley dans le futur et limite je me demande si c'est pas mieux en fait parce qu'à ce moment
moment-là, ils auront les shows hebdomadaires et donc ils pourront correctement builder le match. Du coup, la AEW a dû trouver un remplacement de dernière minute et il s'agit de Pac. Donc pour rappel, Pac c'était Neville à la WWE. Et honnêtement, c'est aussi un dream match, sauf que ça va être un style différent. On aurait eu le droit, je pense, à une vraie guerre entre Jon Moxley et Kenny Omega, et là, je pense qu'on va vraiment avoir le droit à un match de catch complet où on aura le droit à tous les styles différents et ce sera très intense. Donc honnêtement, j'en attends peut-être un petit peu trop de ce match, mais je m'attends à un match incroyable et je vais miser sur une victoire de Kenny Omega, car il est temps de recommencer à vraiment pusher Kenny Omega pour pouvoir le builder en tant que futur prétendant au titre. Et donc on passe au main event de la soirée, le match pour le championnat AEW. On va couronner le premier champion de l'histoire de la AEW, et donc le match sera entre Hangman Page et Chris Jericho. Une petite remarque par rapport à ce match, je trouve que la AEW n'a pas assez buildé l'importance du championnat mondial et qu'ils n'ont pas correctement mis en avant Hangman Page lors des précédents shows. Parce que Hangman Page se retrouve tout de même face à Chris Jericho, quelqu'un qui a été champion du monde plusieurs fois et qui a catché dans la plupart des grandes fédérations au monde ces 25 dernières années. Du coup, honnêtement, pour moi, lors des derniers pay-per-view de la AEW, il aurait fallu à chaque fois donner une grosse victoire solo à Hangman Page pour pouvoir le builder aux yeux des fans comme une menace. Mais à la place, il s'est retrouvé dans des matchs à 4 ou dans des batailles royales, ce qui fait qu'à mon avis, aux yeux du public, il apparaît un petit peu pour un catcheur quelconque, un mec parmi les autres. Donc voilà, c'est la seule critique que j'aurais à faire par rapport au build-up de ce show. Je trouve que le main event n'a pas été assez pushé. Du coup, logiquement, je vais miser sur Chris Jericho qui remporte le match et qui devient premier champion de la AEW. Car honnêtement, ça me paraît très logique. Chris Jericho est une légende. Chris Jericho est quelqu'un qui catch depuis près de 30 ans et qui a toujours su se renouveler en permanence. Et ce nouveau Chris Jericho mérite d'être champion du monde, selon moi, au moins une dernière fois. Et puis à côté de ça, Chris Jericho est un nom qui est connu de manière mondiale et pas seulement au niveau du catch. Il fait de la musique, son groupe est plutôt connu, il marche bien. À côté de ça, il a participé à Danse avec les stars aux États-Unis. Donc je veux dire, c'est un nom qui parle à beaucoup de personnes. Donc ce serait logique de commencer avec Chris Jericho en tant que champion pour vraiment pouvoir lancer correctement la fédération et derrière avoir un babyface qui chassera justement le titre. Comme ça, directement, on a les premiers mois des shows TV qui sont écrits. Ça pourrait être Jon Moxley ou ça pourrait être Kenny Omega par exemple. Surtout qu'il y a un gros passé entre Kenny Omega et Chris Jericho. Donc voilà, moi personnellement, je mise totalement sur Chris Jericho et selon moi, c'est clairement le meilleur choix. Et donc pour finir, une fois que le match sera terminé, est-ce qu'il y aura une grosse surprise ? Est-ce qu'il y aura une intervention? Est-ce que CM Punk sera présent? Eh bien écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, personne ne peut dire si ce sera le cas ou pas, mais en tout cas, CM Punk a assuré lui-même dans les médias qu'il ne sera pas à All Out. Donc voilà, personnellement, je vais croire CM Punk, et selon moi, en fait, CM Punk ne sera pas à All Out, tout comme il n'était pas à All In l'année dernière, alors que le show était aussi à Chicago dans la même salle. Mais au final, malgré tout, on avait eu le droit à un très bon show, et durant le show, on n'avait pas pensé à CM Punk ne serait-ce qu'une seconde. Donc voilà, par contre, pour info, CM Punk fera une grosse interview qui sera diffusée sur Fight TV samedi, et d'ailleurs, j'essaierai de vous faire une vidéo compte rendu de l'interview de CM Punk, car c'est assez rare de voir CM Punk se poser pour parler de catch. Mais comme je vous l'ai dit, personnellement, je ne pense pas qu'il sera à All Out, donc maintenant c'est à vous, dites-moi dans les commentaires, selon vous déjà, qui va remporter le championnat du monde? Est-ce que ce sera Chris Jericho ou Hangman Page? Et selon vous, est-ce que CM Punk sera à All Out? Moi je ne pense pas. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo prono de All Out. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve dimanche pour la review. Mais il faut savoir également que samedi, quelques heures avant All Out, je posterai la vidéo de Sammy Guevara qui répond à 10 questions des abonnés de Catch Club. Donc surtout, checkez bien la chaîne samedi soir. Ciao tout le monde!